Pierre Péchou, bienvenue à ce micro. Bonjour Oscar. Je rappelle que vous êtes pasteur, conférencier aussi. Je vous remercie de nous rejoindre régulièrement à ce micro pour partager avec nous un texte que vous sélectionnez dans la Bible. Aujourd'hui d'ailleurs, vous avez sélectionné celui qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, versets 1 à 11. Et c'est particulièrement le passage de la femme adultère. Pourquoi vous avez choisi ce texte, Pierre Péchou ? C'est une belle histoire et une belle leçon pour chacun d'entre nous. Cette histoire va mettre en scène Jésus qui est en train d'enseigner au temple et le peuple est là, on peut l'imaginer, assis autour de Jésus pour écouter ses enseignements. Alors que Jésus va commencer à enseigner, on lui amène une femme adultère, des pharisiens et des scribes lui amènent cette femme pour qu'elle soit lapidée. Il vous semble normal ce comportement ? Alors Jean qui nous raconte cette histoire nous donne une petite précision. Les pharisiens et les scribes sont là pour accuser Jésus. En quelques mots, si Jésus accepte la lapidation de cette femme, on pourra l'accuser d'avoir commis un meurtre et il pourra être arrêté par les autorités romaines. Donc c'est à double tranchant en quelque sorte. Absolument, c'est une situation très difficile pour Jésus. D'autant plus que les scribes et les pharisiens vont s'appuyer sur le texte biblique en disant « Il est écrit dans la parole que si une femme a commis un adultère, elle doit être lapidée ». Comment cela se termine ? Ah, voilà. C'est pour ça que l'histoire est belle et qu'il y a une belle leçon à apprendre. En fait, ce que les pharisiens et les scribes font, c'est qu'ils utilisent la parole de Dieu, l'écriture sainte, comme objet de condamnation. Et Jésus va refuser d'entrer dans ce jeu. Et face à cette parole de l'écriture qui va devenir une parole de condamnation, Jésus va prononcer une autre parole, en quelque sorte énoncer une autre loi qui va devenir une parole de libération. Cette histoire est connue même pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec le texte biblique. Il y a une expression de Jésus, une fameuse phrase qui est devenue pratiquement un proverbe. Je vous la lis. « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. » On retrouve... l'expression « jeter la première pierre ». Exactement. Et je vous lis la suite du texte. « Quand ils entendirent cela, ils se retirèrent un, à commencer par les plus âgés. » Donc finalement, Jésus renvoie chacun devant ses propres responsabilités. Tout à fait. Et si nous pouvons nous imaginer la scène, il n'y a plus personne. Jésus se retrouve là avec la femme adultère, et puis peut-être la foule qui était autour, qui est restée, qui est spectatrice comme nous-mêmes et les auditeurs pouvons l'être actuellement. Donc Jésus se retrouve seul avec la femme adultère. Le texte nous le dit d'ailleurs très précisément. Il resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors je voudrais poser une question maintenant qui me semble particulièrement intéressante. Est-ce qu'il reste quelqu'un pour jeter la pierre ? Très souvent, lorsque je pose cette question, la réponse la plus simple qui vient à l'esprit, c'est non, il ne reste plus personne. C'est ce que dit le texte. Exactement, tout le monde est parti. Alors, je voudrais vous rendre vraiment attentif et peut-être vous rappeler la phrase de Jésus, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et donc, la bonne réponse, c'est oui, il reste quelqu'un. Il reste Jésus. Quelle est la leçon que nous tirons de ce texte ? Ce texte ne nous dit pas que cette femme ne sera pas condamnée parce qu'il n'y a personne pour jeter la pierre. Ça serait, dans ces cas-là, une libération par défaut. Elle aurait dû être condamnée, mais plus personne n'est là pour jeter la pierre. Non, ce texte nous apprend quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus intéressant. C'est qu'il reste quelqu'un. La seule personne qui n'est pas péchée, c'est Jésus. Jésus est donc le seul qui peut condamner cette femme, mais il décide de lui faire grâce. C'est la présentation extraordinaire d'un Dieu d'amour qui ne nous enferme pas dans nos erreurs, dans nos péchés, mais qui décide de nous donner une nouvelle chance. Et les dernières paroles que Jésus adresse à cette femme, eh bien, je vais vous les lire et j'invite chacun à recevoir ces paroles pour lui-même. Jésus dit à cette femme, « Moi non plus, je ne te condamne